Monde. Voici la première des vidéos qui va vous permettre de télécharger et d'installer le logiciel Notepad++, qui va vous permettre de fabriquer votre code HTML et votre fichier CSS, et du logiciel 7-Zip qui va vous permettre de manipuler des archives. Donc je vous propose d'ouvrir votre navigateur, de préférence Firefox. Vous pouvez utiliser celui que vous voulez, puisque vous êtes chez vous, c'est votre ordinateur. Moi, j'utilise Firefox puisque c'est un des navigateurs les plus respectueux de la vie privée et qui fonctionne très très bien. Donc, dans votre Firefox, vous demandez, vous allez chercher votre moteur de recherche préféré. Alors, ça peut être Google, ça peut être Quant, c'est pareil, c'est vous qui voyez. Moi, j'aime bien Quant. Ici, ma page d'accueil, c'est Google, ça fonctionnera tout à fait pareil. Je vous conseille quand même d'utiliser plutôt Quant. Je vous rappelle que Quant est européen et respecte la vie privée, on en est sûr. Ce dont on est moins sûr pour l'entreprise Google. Donc, quand vous arrivez sur votre page d'accueil de Google, c'est un peu lent, hein, ma connexion Internet, je ne sais pas pourquoi. Petit souci, je ne sais pas. Bon. Vous allez chercher Notepad++. Donc c'est le logiciel qui va vous permettre d'écrire du code HTML, et vous vous rappelez, quand vous allez lui indiquer que vous faites du HTML, il va vous colorer vos petites balises, ce qui permettra de lire plus facilement le code. Alors, rendez-vous bien sur le site de notepadplusplus.org. Évitez d'aller sur le site comment ça marche, 01.net Clubic. Souvent, ce sont des sites qui sont plutôt de confiance, hein, ce que vous allez télécharger va être bon. Parfois, on ne sait pas trop d'où vient l'exécutable et on ne sait pas s'il a été modifié par quelqu'un de mal intentionné ou pas, qui aurait pu mettre dedans un logiciel malveillant. Donc vous tombez, si vous êtes sur Google, vous allez tomber directement sur la page de download. C'est possible que vous tombiez sur la page Home, donc rendez-vous sur la page Download et vous téléchargez la dernière version, la 7.8.5. Il va vous proposer deux versions, la 32 bits ou la 64 bits. Normalement, si votre ordinateur n'est pas trop vieux, c'est-à-dire s'il a moins de 10 ans, il a de grandes chances que ce soit un 64 bits. Donc normalement, vous pouvez installer l'application 64 bits. Vous cliquez sur Installer, vous allez télécharger la version exécutable, ici .exe. Vous la téléchargez, et ensuite vous pouvez vous rendre dans vos téléchargements, donc là où a été téléchargé votre exécutable, et vous pouvez l'exécuter. OK, clic droit, ouvrir. Windows vous demande l'autorisation d'exécuter l'exécutable, hein, c'est une sécurité, c'est la sécurité habituelle de Windows. Vous dites oui, puisque c'est vous qui êtes à l'origine de cette action. Vous sélectionnez une langue, on vous donne un petit paragraphe d'introduction, vous acceptez la licence utilisateur, le contrat. Vous pouvez laisser le chemin par défaut, hein, sauf si vous avez l'habitude d'installer vos programmes autre part, mais Program Files, c'est très bien. Vous pouvez laisser tous ces petits trucs installés en plus, on ne sait jamais, peut-être qu'un jour ça pourrait vous servir. Ça ne prend que 10,2 mégaoctets, c'est pas énorme. Moi j'aime bien créer un petit raccourci sur le bureau, donc vous pouvez cocher créer un raccourci, ça pose pas de problème, et vous cliquez sur installer. Donc ici je ne clique pas moi, puisque si vous êtes un peu perspicace, vous aurez remarqué qu'il est déjà installé sur cet ordinateur, donc c'était juste pour la démo. Moi j'annule, mais vous cliquez sur installer pour l'installer. Il va faire tout un processus, etc. Il va probablement vous demander si vous voulez lancer Notepad++ à la fin. Vous pouvez cliquer sur oui, et ça va vous lancer Notepad++. Donc comme vous allez utiliser Notepad++ pour faire du HTML, vous allez donc tomber, hop, sur un fichier qui s'appelle new1, rien du tout. Peut-être que votre Notepad++ sera en anglais. Donc s'il est en anglais, vous pouvez aller dans Paramètres, Préférences, pour sélectionner la langue, euh, ici en français. Mais normalement, si vous avez sélectionné la langue à l'installation en français, il devrait vous l'installer en français. Parfois, ça ne marche pas. Voilà, donc vous mettez la langue. Et pour le langage utilisé, c'est-à-dire en quoi vous allez coder, vous allez ici dans HTML. Vous cliquez sur HTML et vous allez commencer à pouvoir mettre vos petites balises euh, afin de faire du HTML, doctype, etc. Vous vous rappelez la structure de base d'un fichier HTML avec les balises HTML, les balises head et body. Voilà pour la partie traitement de texte. Je vous rappelle que pour l'exercice, le projet Batman, vous devez aussi télécharger une archive qui est en .zip. Si jamais sur votre ordinateur, vous n'avez pas de logiciel qui vous permet d'extraire l'archive .zip.
Vous pouvez donc retourner sur votre navigateur, reprendre votre moteur de recherche et télécharger un logiciel qui est très bien, qui s'appelle 7-Zip. Ce logiciel permet de manipuler des archives, d'ouvrir des archives et de créer des archives. Donc pareil, allez sur le site de 7zip.org, n'allez pas sur les autres trucs où on ne sait pas trop à quoi ça correspond et on ne sait pas ce qu'ils ont mis dans l'exécutable que vous allez télécharger. Il vaut mieux aller le télécharger directement chez le fabricant. Est-ce que j'ai cliqué? Non. Donc vous allez sur le site, leur site est très très simple, vous allez tomber directement sur la page de téléchargement, ici. Télécharger la version 19.00, éviter la version alpha, c'est une version vraiment c'est encore pire que bêta, c'est-à-dire qu'elle risque d'être encore plus buggée que la version bêta. Déjà, une bêta est une version d'essai, est une version de test. Donc téléchargez la vraie version, 64 bits comme tout à l'heure. Vous enregistrez le fichier, et puis vous allez voir dans les téléchargements, votre fichier va se trouver ici. Faites un clic droit dessus, ouvrir, comme tout fichier à installer. Vous autorisez l'installation, vous pouvez garder le même chemin, cliquez sur install et ça va s'installer. Donc quand ce sera installé, vous pourrez voir que quand vous allez télécharger un fichier .zip, comme ici dans l'exemple, vous allez pouvoir faire un clic droit et 7zip sera intégré dans votre menu contextuel et vous allez pouvoir faire plein de choses, ouvrir, etc. Donc je vous rappelle, hein, pour le projet Batman, il faut absolument extraire vers un dossier pour pouvoir manipuler vos fichiers HTML et puis que ça fonctionne, sinon ça ne fonctionnera pas. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos pour la suite.